Aujourd'hui, je vais vous parler de l'acide citrique. J'ai fait ce savon-ci. Donc, on voit d'un côté, puis il y a un motif. Et ça n'a aucun rapport avec ce que je vais vous parler. J'ai décidé d'essayer l'acide citrique sur un savon coloré. Pourquoi l'acide citrique? C'est parce que c'est un ingrédient qui peut contrer l'écume de savon. Tu sais, l'écume de savon, là, c'est la petite maudite pellicule blanche qu'on retrouve sur les parois de notre douche ou de notre bain, puis qui est difficile, ça colle, c'est difficile à faire partir. Et ça prend des produits forts pour faire partir ça. Donc, je pense que si on fait notre savon pour éviter, pour être plus écologique, pour tout ça, on n'ira pas utiliser des produits forts pour faire partir l'écume de savon. Donc, à force de lire puis d'entendre parler de l'acide citrique, j'ai décidé de l'expérimenter. Puis, l'autre affaire, c'est que cette petite pellicule blanche-là, elle va pas juste sur notre douche puis sur les bains. Ça reste sur nos cheveux puis ça reste sur notre peau. J'ai décidé de donner le grand coup puis de regarder ça un peu. Bon, cette petite pellicule blanche-là, elle vient de où? Premièrement, si vous avez de l'eau dure, comme c'est le cas chez nous, ça contient des ions métalliques, cette eau dure-là. Mais ça contient toutes sortes d'autres cochonneries, mais entre autres des ions métalliques, comme le calcium, puis le magnésium. Puis le calcium et le magnésium, on en retrouve aussi dans des beurres et des huiles non raffinées, comme le beurre de coco, le beurre de mangue et le beurre de karité que j'utilise largement. Donc, c'est sûr que ça m'intéressait de comprendre un peu plus ce phénomène-là de l'acide citrique. Puis en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas l'acide citrique qui est efficace. C'est une fois que l'acide citrique a réagi avec la soude caustique, ça devient du citrate de sodium. Et c'est cet ingrédient-là qui est intéressant. Cet ingrédient-là, c'est un chélateur. Bah, voilà autre chose, un chélateur. Qu'est-ce que ça mange ça en hiver? Un chélateur, c'est tout simplement un produit chimique, parce qu'on l'a vu, ça vient d'une réaction chimique entre la soude caustique et l'acide citrique. Donc, c'est un produit chimique qui a la propriété d'attirer et d'enfermer, si on veut, de piéger les ions métalliques pour les empêcher de réagir et de se lier avec les molécules de savon pour empêcher la formation de la petite maudite pellicule blanche. Et en plus, comme moi j'utilise beaucoup de beurre de karité, on sait que le beurre de karité, ça contient beaucoup d'acide stéarique. L'acide stéarique, au contact de la soude caustique, devient un sel qui est un stéarate de sodium, qui lui, au contact du calcium qui est contenu dans l'eau dure, fait la petite maudite pellicule blanche encore une fois. Tu sais, quand on regarde ça, là, l'eau dure, il y en a qui disent « Ah non, moi j'utilise l'eau du robinet pour faire mes savons, tu sais, j'irai pas payer, on est dans un pays qui a beaucoup d'eau, j'irai pas payer pour acheter de l'eau, là, de l'eau distillée. » Mais dans l'eau distillée, il n'y en a plus des ions métalliques. Puis les ions métalliques, ben, ils produisent deux choses, entre autres. Ils peuvent accélérer la rancidité de votre savon. C'est lui qui peut causer les petites, les DOS, là, ce qu'on appelle les petits spots jaunes dans le savon. Puis la rancidité, c'est provoqué par plusieurs facteurs. Donc, les ions métalliques contenus dans l'eau, mais aussi la chaleur et la lumière. Et on sait que les ions métalliques contenus dans l'eau dure, ben, ils peuvent réagir avec les molécules de savon et ça fait ce que ça fait. Ça fait des dégâts. Ça fait de l'écume de savon. Donc, très libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, mais c'est le fun de savoir qu'est-ce que ça peut provoquer si on continue d'utiliser notre eau dure pour faire du savon. Bon, ceci étant dit,
Comment on l'utilise, l'acide citrique? Donc, ce que j'ai lu, c'est qu'on peut en utiliser 1 à 2% du poids total des huiles. Mais il faut savoir que 10 grammes d'acide citrique va neutraliser 6 grammes de NaOH. Autrement dit, ces 10 grammes-là, ils ont besoin de 6 grammes de soude pour se transformer en citrate de sodium. Ça veut dire que ce 6 grammes-là de soude est plus disponible pour transformer nos huiles en savon, pour réagir avec les huiles, pour les transformer en savon. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un savon surgraissé. Parce que je vais avoir des huiles qui n'auront pas été transformées en savon. Donc, c'est le principe du surgras. Donc, admettons, on va prendre une mesure facile. On va prendre 1 kg qui est 1000 grammes. Supposons que j'ai 1000 grammes d'huile et que je veux utiliser 2% de citrate d'acide citrique. Donc, 2% de 1000 grammes, c'est 20 grammes. On sait que 10 grammes, ça va neutraliser 6 grammes de soude. Donc, si j'emploie 20 grammes d'acide citrique, ça va neutraliser 12 grammes de soude. Ce 12 grammes-là, il n'est plus disponible pour transformer nos huiles. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ajouter à la main sur notre feuille de calcul qui a servi à calculer la soude qu'on a besoin dans notre calculateur de soude. Moi, j'utilise SoapCalc. Donc, je rentre ma recette. SoapCalc me donne une quantité de soude. Mettons que j'ai pris 1000 grammes de 1000 grammes de... Attendez un peu, là. Mettons que j'ai pris 1000 grammes d'huile. Donc, je vais ajouter 20 grammes d'acide citrique. Je vais neutraliser 12 grammes de soude caustique. Donc, dans ma quantité de soude caustique que mon calculateur m'a donné, mon calculateur de soude, je vais aller additionner 12 grammes de soude. Est-ce que vous me suivez? Quand on est dans les chiffres, là, c'est difficile d'expliquer ça. Donc, dans la recette de ce savon-ci, j'ai utilisé de l'huile de noix de coco, de l'huile d'olive, du beurre de karité, je vous l'ai dit, de l'huile de sonderie, ricin, de l'huile d'amande douce et de l'huile de canola. Et j'ai utilisé comme fragrance tabac et feuilles de laurier de Brambleberry. Ça, là, ça sent vraiment bon. C'est une de mes fragrances préférées et je trouve qu'elle se travaille à merveille. Pas d'accélération, ça décolore pas les couleurs. C'est un vrai charme, un vrai charme, un vrai charme. Fait que, on va aller le faire, ce savon-là. Allons-y, plongeons. À tout à l'heure. Bye bye!
j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop ardu, toutes ces explications-là. Naturellement, j'ai pas encore expérimenté le savon dans la douche. Je vais devoir vous revenir avec ça parce que il faut qu'il reste en cure pendant un mois, puis tout le trip. Fait que je vais vous redonner des nouvelles là, plus tard, voir comment il réagit. Une chose que je peux vous dire, c'est que c'est tellement simple à ajouter dans la recette que je pense que je vais en mettre maintenant à chaque fois. Merci beaucoup d'être là, de regarder mes vidéos, de laisser des commentaires. Puis si vous aimez ça, ben lâchez-vous lousse puis mettez un petit pouce en l'air, là. Puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Puis, à bientôt. Je vous donne un bec en pincette.